La Russie vient de battre ses propres records depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine. Le score que la Russie vient d'annoncer ce mardi 10 septembre 2024, elle ne l'avait jamais annoncé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous demanderai de suivre cette émission jusqu'au bout. Je vous demande aussi de partager cette émission dans tous les groupes possibles. Sur les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, envoyez où vous pouvez envoyer. La Russie vient de pousser le ministre de la Défense russe, le ministre de la Défense ukrainien. La Russie vient de pousser le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, lui qui avait déclaré qu'ils ont stoppé la saignée sur le terrain, c'est-à-dire ils ont stoppé les troupes russes et qu'ils n'avançaient plus depuis 6 jours. Il a fait cette déclaration depuis la semaine passée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une ville, une très grande ville, une ville de près de 17 000 habitants et 3 villages qui viennent d'être conquis dans l'est de l'Ukraine. Je vais vous donner tout à l'heure les détails. Mais c'est une humiliation pour les Occidentaux, c'est une humiliation pour les Otaniens, humiliation pour tous ceux qui soutiennent M. Zelensky. Plus de 40 et quelques pays, pas des moindres. Les pays les plus industrialisés de notre planète Terre, à commencer par les Ouïsa eux-mêmes. Ils ont tous été incapables de protéger cette ville et ses localités. Et aujourd'hui, elle est tombée dans les mains des Russes, plus 3 autres villages. Le ministre de la Défense vient de nous faire cette annonce. Alors, de la même manière que Aaron Bibi, oui, l'homme le plus fort sur cette planète Terre, ouais, le fils de Thomas Sankara, l'homme intègre, de la même manière qu'il a battu ses propres records, cette fois-ci, naturophilie, mesdames et messieurs, avec 231 kilos à l'air, comme si c'était de l'eau à boire, la Russie vient de battre tous ses propres records sur le terrain. En faisant quoi? En prenant, en s'emparant d'une ville importante et de 3 villages à la fois. C'est pas qu'il a fait en détail, hein. Il l'a fait à la fois. Les soldats russes ont fait ça à la fois. Incroyable. Le ministère de la Défense a affirmé ce mardi que ces soldats ont conquis la ville de Krasnohorivka, ainsi que 3 villages de la région de Donetsk dans l'est ukrainien. Il s'agit, la ville s'appelle Krasnohorivka et 3 villages. Le premier de ces villages s'appelle Alexinivka. Le deuxième s'appelle Vodian. Le troisième s'appelle Rihorivka. Et on vous dit que Krasnohorivka était devenu plus vulnérable depuis le début de cette année. Vous comprenez? Depuis le début de cette année. Elle est située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Donetsk, sous le contrôle des troupes russes. Alors, ça me dépasse. Sincèrement, ça me dépasse. Je dois vous dire, je dois vous avouer que ça me dépasse. Ces gens, ils sont entrés dans quelle dimension? C'est plus un village, c'est plus 2 villages, c'est plus 3 villages, mais une ville importante, très importante, une ville de près de 17 000 habitants et 3 villages. C'est une montée en puissance. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a rien en face, c'est le maïs qui est en face. Et pendant ce temps,
M. Zelensky est en train d'errer. Il est en train de dire que ces soldats ont arrêté l'avancée majeure des Russes. Lorsque vous écoutez les chaînes comme les LCI, les BFM TV et d'autres, qui ont déjà fait gagner l'Ukraine sur le terrain, lorsque vous les écoutez aujourd'hui, ils vous disent encore que non, la Russie grignote. La Russie n'a pas encore fait de percée majeure. Mais là, c'est une ville qui vient de tomber. Et lorsque vous faites le cumul de ces 3 villages, ça fait une belle ville. Et la semaine passée, ils ont conquis plus de 15 à 16 villages. Et lorsque vous faites le cumul de tous ces villages, ça vous donne une très grande ville. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, pourquoi ces gens ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu face à la Russie? Incroyable, ce conflit russo-occidental nous apprend tellement sur la faiblesse de l'Occident, nous apprend tellement sur la puissance, sur la force, sur la résilience des Russes. Ça nous enseigne énormément de choses. Je crois que vous aussi, vous ne vous attendiez pas à la Russie à ce niveau-là. Vous vous disiez au début de ces hostilités, la Russie ne va pas tenir. C'est quand même le bloc occidental. C'est quand même plus de 40 pays. C'est quand même les USA qui sont derrière. La Russie ne va pas tenir. Les nombreuses sanctions qui sont décrétées contre elle, non, elle ne va pas tenir. C'est trop pour elle. Même si la Chine venait à l'aider, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil l'aident, même si tous ces gens venaient à l'aider, c'est difficile qu'elle tienne militairement sur le terrain. C'est mal connaître les descendants des soviets. C'est mal connaître les hommes qui ont dompté le climat de la Sibérie. Le froid indescriptible. C'est mal connaître ces hommes qui arrivent à faire décoller des avions pendant que les avions sont cloués un peu partout dans l'Europe occidentale à cause de la neige. C'est mal connaître la technologie militaire, le complexe militaro-industriel de ces gens-là. C'est mal les connaître. C'est mal connaître la détermination. Je me dis que le climat très dur de la Russie a rendu les Russes beaucoup plus durs qu'on ne les croyait, qu'on peut les imaginer. Le froid a rendu ces hommes-là et ces femmes-là tellement durs de caractère, tellement déterminés, parce que c'est pas tout le monde qui peut vivre dans la région glaciale de la Russie. C'est pas tout le monde. Donc ça renforce le mental de l'homme. Si mentalement vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas affronter le climat de la Russie. On sait ce qui s'est passé en Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce sont ces gars qui se tiennent aujourd'hui devant le bloc occidental, qui a du mal. Et le bloc occidental aura toujours du mal. Parce que ces hommes ne pensent pas comme les hommes de l'Occident. Ils n'ont pas les mêmes mentalités. Ils n'ont pas la même résistance, la même détermination. Ils n'ont pas le même sang patriotique. Non. En fait, les autres se battent pour dire, ben écoutez, si on perd, c'est l'Occident qui va disloquer notre grand pays de 17 millions d'habitants. Et donc, nous, on doit pas perdre. On ne doit pas permettre la défaite. Et il faut qu'on gagne et on a déjà gagné. Il faut qu'on prouve aux yeux du monde qui est le véritable fort. Parce qu'on prétend souvent que ce sont les Ouïsa qui sont la première puissance militaire dans le monde, mais qu'ils le prouvent alors sur le terrain. Depuis 2 ans, ils peinent à le prouver. Et tout ce qu'ils ont envoyé comme chars, comme équipement militaire, ont déjà montré leurs limites. Tout ce que la France a envoyé, tout ce que la Grande-Bretagne a envoyé. En fait, tout ce que ces gens ont envoyé en tant que armes conventionnelles sur le terrain, ont déjà montré leurs limites face aux armes conventionnelles de la Russie sur le terrain. Et donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore envoyé d'armes non conventionnelles sur le terrain. La Russie aussi a des armes non conventionnelles sur le terrain. Et j'en suis sûr que même avec ces armes non conventionnelles, la Russie va remporter sur le terrain. C'est ça, mesdames et messieurs, qui les inquiète. Et c'est pourquoi ils ont peur d'affronter la Russie. Ils ont peur que le monde ne découvre la limite de tout ce qu'ils ont dans le stock. Une grande ville et 3 villages sont tombés. Encore
des centaines de kilomètres carrés qui tombent des mains des Russes. Messieurs Zelensky, tu es en train de perdre ton pays aux yeux, c'est-à-dire au nez et à la barbe de tes puissants alliés. Un puissant qui assiste, ça doit te pousser à réfléchir. Toutes ces localités qui te perdent là, tu dois savoir que tu ne vas plus les regagner. C'est ça, en réalité. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. C'est un record énorme.